Bonjour. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer quelle est la procédure pour se créer un compte pour avoir un accès à des activités interactives sur le site même de ton cahier d'exercice Sommet. Donc, je le sais que j'ai envoyé un lien vous donnant gratuitement accès à votre cahier d'exercice. Donc, je suis certaine que vous l'avez déjà utilisé. Toutefois, là, ce que je vous demande aujourd'hui, je veux que tu le fasses. Donc, je veux que tu te crées un compte. Parce qu'un coup que tu vas avoir un compte sur le site même de la maison d'édition de Sommet, on va pouvoir créer des groupes. Ce qui fait que ton compte va être lié à mon groupe classe à moi. Ce qui fait que quand je vais t'envoyer des activités interactives, je vais être capable de voir qui les fait, qui ne les fait pas, c'est quoi les résultats aussi. Donc ça, je vais avoir besoin de justement là, cette documentation-là pour la troisième étape. Alors, c'est important de suivre la procédure pour se créer un compte. Il y en a qui en ont peut-être déjà un compte sur le site Internet de Chenelière Éducation, mais je veux que tu écoutes quand même la vidéo parce que dans pas long, j'ai quand même des indications, toi, à te donner. C'est juste que dans les premières minutes, là, comment se créer un compte, bien, pour toi, ça ne te concerne pas. Alors, quand je vais te donner l'adresse où aller, tu devrais te retrouver sur cette interface-ci, donc Chenelière Édition. Si tu as déjà un compte, ça veut dire que tu es déjà prêt, toi, à ouvrir ta session. Si tu n'as pas de compte, on est ici. Première utilisation, créer un compte. Code d'activation, je vais y revenir. Alors ici, on vous demande de rentrer votre prénom. Là, c'est sûr que moi, puisque je vais aller jusqu'au bout, là, je vais créer des noms un peu bidons, là, qui n'est pas tant bidon parce que c'est le nom de mon garçon. Alors, Danick, Dulude, tu rentres ton adresse électronique. Ça, c'est son adresse électronique. Ensuite, on confirme l'adresse électronique. Choisir un mot de passe. Alors, c'est ce que vous allez faire. Vous allez choisir un mot de passe que vous allez confirmer. Donc, jusque-là, ça va. Niveau scolaire, alors on choisit primaire, secondaire, ça c'est nous. Ensuite de ça, pays, province, alors on devrait trouver Québec juste ici. Type d'établissement, alors nous on est au public. Commission scolaire, alors on n'est pas très loin, je descends un petit peu, on est juste ici, commission scolaire des grandes seigneuries. Et établissement, ben, école Marguerite Bourgeois, on ne devrait pas être très loin, voilà. École Marguerite Bourgeois. Là, toutefois, c'est écrit code d'activation. Tu dois absolument rentrer le code d'activation associé à ton nom. Où est ce code d'activation-là? Je vais t'envoyer un fichier Excel. Hein, si tu vois ici, il y a un petit onglet, c'est écrit code. Et je les ai tous, les codes. Groupe 31, j'ai ma liste d'élèves avec un long code à côté. Ensuite de ça, si on va plus bas, groupe 32, j'ai un long code à côté. Groupe 33 aussi. OK? Alors, vous êtes tous là. Vous devez faire un copier-coller de ce code-là et vous devez l'amener juste ici, copier-coller. Dans mon cas, j'avais un code TESS. Alors, si vous regardez, là, ça commence par SOM3, plein d'autres chiffres. Alors, va chercher dans le document que je t'ai envoyé, à côté de ton nom, quel est ce gros code-là, et c'est ce que tu dois aller mettre ici en haut. Un coup que tu as fait ça, on fait inscription. Alors, veuillez répondre à 2 questions de sécurité. Tiens, on va y aller avec ça ici. Une autre question. Quelle est l'école secondaire? Marguerite Bourgeois. Fait qu'on doit choisir 2 questions de sécurité. Tu pourras les choisir et on fait soumettre. Quelle est l'école secondaire? Alors, Marguerite, il nous pose tout de suite une de nos questions. Et en théorie, le compte est créé.
Donc, le compte est créé. En théorie, c'est ce que vous devriez avoir lorsque vous êtes créé un compte. Ou est-ce que ici, vous allez avoir le sommet justement de troisième secondaire. Maintenant, pour les gens qui ont déjà un compte, fait que vous n'avez qu'à vous connecter. Si vous vous connectez et que vous voyez qu'il n'y a absolument rien ici dans la zone grise, tu te dis, bon, mais j'ai un compte, là, mais j'ai comme pas de cahier associé à mon compte. Tu vas faire ça ici. Ajouter un nouveau titre. Alors, on ferait le petit plus. On fait le petit plus. Et c'est écrit, entrez votre code d'activation. Donc, vous aussi, les gens qui avaient déjà un compte, mais qu'il n'y a pas le cahier sommet associé à votre compte, vous allez devoir aller chercher votre numéro ici, votre code d'activation, et vous devez aller le mettre juste ici. Vous allez faire soumettre et tout de suite, le cahier sommet va s'afficher. Donc, un coup que ça c'est fait, tout le monde, on se retrouve ici, où est-ce que tout le monde, quand tu te connectes à ton compte, tu as ton cahier sommet. Comme je dis, on l'avait cette version-là gratuite. Tout le monde là à travers le Québec. Toutefois, ça ne donne pas accès aux activités interactives. Puis moi, c'est ce qui m'importe. Alors, un coup que tu as fait ça, tu as cette interface-là, on va aller cliquer sur notre cahier sommet. Alors, il faut accepter les conditions, on les lit et on accepte. Alors, ce que tu dois faire, chacun des élèves, ce que je vous demande de faire est, vous allez aller sur les trois petits bonhommes ici avec le point d'exclamation. Vous allez cliquer là-dessus. Et là, on te dit joindre un groupe. C'est ce que je veux que tu fasses. Alors, j'ai quand même une procédure dans mon fichier Excel où est-ce que tous les numéros de code d'activation, j'ai tout écrit. Donc, ce que je suis en train de te dire, là, je l'ai quand même écrit de façon explicite. Alors ici, quelle est la procédure pour te créer un compte? Et ici, si tu as déjà le compte. Là, on est rendu, là, on a tout fait ça. Nous. On a tout fait les 5 premières étapes. On est rendu à s'affichera ensuite une fenêtre où on te demandera d'entrer le code court. Alors, c'est ce qui va me permettre d'associer ton nom aux exercices que tu vas faire. Alors, si tu es dans le 31, tu entres ce code 38823. Si tu es dans le 32, 38824. Et si tu es dans le 33, 38825. Alors, si je reviens ici, où est-ce que je répète? J'ai cliqué, si je reviens là un petit peu, là, j'ai cliqué au départ sur mon cahier. Hein, souviens-toi, là, ici, on s'est arrangé pour avoir notre cahier sommet. Alors, je clique dessus. Ensuite, je vais aller, si ça peut s'afficher, là, je vais avoir les trois petits bonhommes ici en haut à droite. Les trois petits bonhommes, je ne sais pas pourquoi, mais c'est long. Alors, trois petits bonhommes avec le point d'exclamation, on clique dessus et joindre le groupe. Alors, si par exemple, je suis dans le 31, on a dit 38, 8, 2, 3, si je ne m'abuse. Ouais, donc 38, 8, 2, 3. Si j'étais dans le 32, 32, 8, 38, 8, 2, 4 ou 38, 8, 2, 5. Et là, je fais joindre. Alors, on clique sur joindre et voilà, ben c'est tout, c'est fait. Ben là, c'est sûr que c'est écrit Nazabastien, là, mais c'est-tu parce que c'est mon nom? Non, voilà. Alors, tu es déjà dans mon groupe. Ce qui fait que moi, j'ai une interface un petit peu différente. Je vais avoir vu que tu t'es créé un compte, tu vas être associé au groupe 31 par hasard. Donc, ne fais pas quitter le groupe, là, parce que si on fait quitter le groupe, ben, tu ne fais plus partie du groupe. Alors, un coup que ça c'est fait, on peut aller recliquer sur, pas recliquer, mais plutôt aller sur les trois lignes ici. Quand je vais envoyer des activités interactives, regarde ça ici, là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, tu n'as pas cette option-là si tu ne fais pas tout ce que je suis en train de te montrer là. Alors, activité interactive. Je clique là-dessus. J'en ai déjà envoyé une qui devrait apparaître. Donc, regarde, activité 1.01, les ensembles de nombres.
toujours disponible. Il est en mode, j'ai écrit en mode évaluation. Alors, à faire. On pourrait dire, bon, mais parfait, je vais aller les faire. Donc, quand tu auras cliqué sur les trois petites lignes, tu vas arriver donc à cette page-ci, hein. C'était l'activité que j'avais envoyée là, pour le moment. C'est la seule. C'est écrit, cette activité est en mode évaluation. Donc, bon, vous n'avez accès à ni indice ni au corrigé. On s'entend que tu as accès à tes notes de cours quand même. Alors, on voit ici qu'il y a plusieurs questions. Il y en a 8. Et on cliquerait sur Débuter pour avoir la première question. La première question qui est glisse chaque nombre au bon endroit dans le diagramme ci-dessous. Alors, on a l'ensemble N, Z, D, Q. Fait que voilà. Puis on a ici, dans le fond, 4 carrés vides où est-ce que je dois prendre ces nombres-là et les mettre dans le bon ensemble de nombres. Donc, moins 8, si on a suivi les petits cours, moins 8, ça va dans Z. 3 huitièmes, je l'effectue sur ma calculatrice. Et ça donne un nombre qui s'arrête. Alors, quand ça s'arrête, on s'en va dans D. Alors que 1.4 périodique, les périodiques, ils vont dans les rationnels, c'est-à-dire Q. Et finalement, le 6, c'est un nombre naturel. Alors, je les ai placés, je les ai glissés les 4 et je fais soumettre. Et on est déjà, donc c'est écrit qu'il y avait un petit pointage, tu vois, 4 sur 4, c'est réussi. On va aller à la question suivante. Complète les énoncés, glisse le symbole approprié dans chaque case. Donc, regarde comme il faut. Là. Dans le fond, 3 septièmes signifie que 3 septièmes appartient à. Appartient à, c'est le symbole ici. Donc, appartient à l'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels, c'est qui va là? Ensuite de ça, 2.7 signifie que 2.7 n'appartient pas à l'ensemble des nombres naturels. Fait que va sélectionner ici, n'appartient pas au naturel. Et finalement, le dernier, moins 13, appartient aux nombres entiers. Et quand tu as terminé, on fait soumettre et ainsi de suite. Alors, on s'en va à la question 3. C'est des vrais ou faux, donc tu n'es même pas obligé de les faire en ordre. On pourrait dire, tiens, je vais aller voir la huitième. Pour chaque droite numérique, glisse l'intervalle correspondant. Alors, les voici. Il faudrait glisser, là, je fais n'importe quoi, au bon endroit. Et ensuite, faire soumettre. Si on ne l'avait pas, là, j'imagine que puisque j'ai fait n'importe quoi, j'imagine que je ne dois pas être assez chanceuse pour avoir fait les bonnes réponses. Alors, soumettre, regardez, j'ai juste un, donc j'en ai eu juste une de bonne qui était celle-ci, par exemple. Et si je veux revenir plus tard, alors je fais terminer plus tard. Fait que là, pour l'instant, j'ai eu 5 points sur 29. J'ai eu tout bon sur la première question, puis j'avais juste réussi à la question 8, une seule réponse. Alors, je répète, très important, je veux que tu ailles te créer un compte. Et si tu ne fais pas ça, tu n'as pas accès aux activités interactives. Moi, c'est une des façons que je vais pouvoir prendre des notes sur l'évolution de tes apprentissages à l'étape 3. Fait que si tu décides de rien faire de ça, ben à côté de ton nom, ça va être écrit que tu n'as rien fait de tout ce que j'ai envoyé. Donc, je juge très important que tu le fasses. Donc, c'est pas, de façon volontaire, là, c'est je veux que tu ailles te créer un compte comme je viens de l'expliquer. Fait que voilà. S'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas et qui ne sont pas certains, envoyez-moi des courriels. Ça va me faire plaisir de vous aider. On peut même se faire une vidéo et puis je peux même je peux même t'aider. Là. Tu peux me donner comme le contrôle de ton écran, là, si je peux dire, et je pourrais t'aider. Si tu me donnes le contrôle de ton écran, je pourrais tout te montrer le comment faire pour te créer le compte, t'assurer d'avoir ajouté le cahier sommet à ta bibliothèque. Et n'oublie pas à la fin, ici, là c'est déjà fait, là, mais les trois petits bonhommes, il faut que tu ailles. Mais si j'enlevais le groupe,
Je pourrais vous le remontrer, là, mais un coup que tu as ton cahier à ta bibliothèque, là, tu vas te retrouver avec ça ici. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur les trois petits bonhommes et de d'écrire le groupe. Encore une fois, c'est dans mon fichier Excel, dans le petit onglet procédure. Tout est écrit, ce que je viens de dire, hein, étape 1, 2, 3, 4, 5. Et ton code court à toi, ben, c'est dans le 31, c'est celui-ci, 32, 33. Évidemment, ça, c'est si tu as déjà un compte, mais tu vas devoir faire cette étape-ci quand même. Alors voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à faire ça. Fait que sur ce, bonne fin de journée. Salut!